Le mariage entre Barbie et ChatGPT. Anthony Morel, OpenAI, a signé un partenariat avec Mattel pour inventer une nouvelle génération de jeux et de jouets augmentés. Ouais, c'est ça, on va pouvoir parler avec sa poupée Barbie en langage naturel. Je prédis un grand succès pour la Barbie GPT qui va sortir. Alors, on ne sait pas encore exactement quand. En réalité, on n'a pas beaucoup de détails sur ce partenariat assez étonnant qui a été annoncé par un communiqué entre OpenAI et Mattel. On sait simplement que les deux entreprises vont travailler ensemble pour développer des gammes de jouets et de jeux qui vont embarquer de l'intelligence artificielle. En d'autres termes, on va mettre un cerveau dans les jouets et les jeux. Je parlais de Barbie parce que c'est le plus emblématique, mais en fait, Mattel, c'est toute une galaxie, évidemment. Et d'ailleurs, ce sera peut-être pas la Barbie la première. On a aussi les Hot Wheels, vous savez, les petites voitures qu'on pourrait là aussi rendre plus intelligentes. Les jeux Fisher-Price, des jeux comme le Uno aussi. Donc là aussi, on pourrait intégrer de l'IA. L'un des enjeux, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé et notamment le fiasco. Avec la Barbie-Stasie. La Barbie-Stasie. Stasie, c'est la police politique de l'Allemagne de l'Est qui surveillait tout. Ben oui, en 2015, ils avaient sorti, Mattel, ils avaient fait une première expérimentation. Alors à l'époque, c'était pas vraiment, on n'appelait pas ça encore de l'intelligence artificielle, c'était des assistants vocaux embarqués. Elle avait un petit micro dans son collier et elle pouvait écouter et répondre à la petite fille qui jouait avec. Sauf que, évidemment, ça avait créé un certain émoi dans la population et notamment en Allemagne où la polémique était née. Il n'y a pas que Barbie, il y a aussi les robots, les jeux en plus, tout le monde va se mettre à parler. Ouais, en fait, c'est devenu un énorme enjeu et un énorme marché. On estime que ça pourrait représenter 40 milliards de dollars dans les 8 ans qui viennent. C'est encore assez balbutiant en France, mais aux États-Unis, c'est déjà bien développé. En gros, on met de l'intelligence artificielle dans absolument tous les jouets. Les peluches, par exemple, on va avoir des peluches avec lesquelles on peut discuter en langage naturel et on va pouvoir, par exemple, leur faire raconter des histoires qui vont être personnalisées. Donc, on peut ajouter les noms des enfants ou des copains des enfants dans les histoires, on peut choisir le nom des héros, on peut choisir où ça se passe. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté évolutif, c'est-à-dire que l'IA va permettre à l'enfant et surtout au jouet de s'adapter au niveau de l'enfant, donc de lui apprendre des nouveaux mots, de lui apprendre de nouveaux concepts au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça va très très loin dans la personnalisation. C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour les jeux de société qui intègrent aussi de l'intelligence artificielle. Il y a eu par exemple le Pictionary qui est ressorti en version IA où on peut jouer contre une IA, donc on lui montre les dessins et elle les reconnaît ou elle les reconnaît pas. Voilà, si on n'a pas d'amis, on peut jouer avec l'intelligence artificielle. C'est un peu triste, mais bon. On n'a pas d'amis, mais il y a un sujet quand même dépendance émotionnelle très fort. Vous n'êtes pas à l'abri que votre enfant préfère discuter avec un ours en peluche qu'avec vous, quand même. C'est exactement ça. Ça va devenir vraiment des doudous, mais plus. On leur parle, mais ils peuvent répondre, comprendre, s'adapter aux émotions de l'enfant. Et donc il y a un côté aussi de risque de désocialisation si effectivement l'enfant se met à discuter avec l'IA. On le voit bien, parce que déjà chez les adultes, c'est le cas. Je vous en ai déjà parlé, le fait qu'on ait maintenant des marqueurs émotionnels quand on parle avec ChatGPT. Ton doudou, il n'est pas vivant, bah si, il parle. Oui, c'est ça, il parle, il me connaît, il connaît mon nom et il me répond. Donc là, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est Calvin et Hobbes, la BD, vous vous souvenez, non? Calvin, vous voyez pas? Oui, non, j'ai jamais lu. Ah, c'est extraordinaire, avec le petit garçon et son tigre en peluche, mais qui est vivant, ou en tout cas, il croit qu'il est vivant. Voilà, c'est exactement ça, sauf que c'est vrai avec l'intelligence artificielle.